Tu vois, on est toujours là, hein, même s'il fait froid, même si on n'est pas grand monde, on est toujours là, on lâche rien. En attendant, bon, c'est qu'un samedi, en attendant mardi et mercredi. Là, la mobilisation va être plus importante. T'es confiant, on va dire, pour mardi ou... Oui, pour mardi, c'est sûr, oui, il va y avoir énormément de monde. Et la grève surtout. Oui, En oui, général. la grève, elle va être générale, je pense, hein. Moi, j'ai des amis qui arrivent de Hollande la veille. Voilà, je leur ai dit, cherchez pas à venir le jour même, hein. Ça va être. Ça va être chaud, quoi. Ouais, donc ils viennent la veille. Je vais les récupérer et puis on espère pouvoir arriver jusqu'à la manif le lendemain. Après, c'est quoi? C'est une grève juste une journée ou toute la semaine C'est ou... reconductible. Ouais. C'est reconductible. Dans les transports, dans les... Tout. Tout ce qui est ça. Partout où il y a des syndicats, il va y avoir des grévistes. Donc, ça va suivre, quoi. oui. Il va y avoir des grèves à la Poste, il va y avoir des grèves partout, à EDF. On voit que la réforme de retraite elle est passée à l'Assemblée nationale, maintenant au Sénat. Ouais. Là c'est bon, ils l'ont validé. Il n'y a pas d'espoir, quoi, on va dire. Il reste un petit peu de, on va dire, dernière ligne droite. Ouais. Si on arrive à mettre l'économie à genoux, ils peuvent reculer. Céder, quoi. Ils vont céder au gouvernement, en espérant qu'ils vont retirer ce texte de nous. Il n'y a que ça à faire. Et faut qu'ils arrêtent de nous faire croire que à cause de nous, à cause de notre grève, des petits commerçants vont faire faillite. Ouais. Non, les petits commerçants vont faire faillite parce qu'ils sont déjà étranglés par les factures d'électricité, les taxes. Et évidemment, depuis le Covid, c'est plus pareil. Le commerce, c'est plus pareil. Les gens ont pris l'habitude maintenant de consommer sur Amazon, tu vois, sur Internet. Donc évidemment, les petits commerces... Ils ont changé leur habitude. Ouais. Voilà. En même temps, ils ont été obligés d'augmenter leur prix. Comme les commerçants de bouche, tout ce qui est restaurant, bar, les boulangers, ils ont tous été obligés d'augmenter. Sinon, on était la clé sous la porte. C'était pas possible. La baguette a pris 20 centimes en moyenne. Oui, mais l'inflation, elle est à 30%. Oui. C'est plus 5%, parce que le gouvernement, les médias, entre guillemets, ils disent que c'est 5-6%. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est bien plus que ça. Parce que quand tu achètes tes produits, on va dire, les premières nécessités, ils ont tous augmenté. La farine, le blé, le lait, l'eau, les pâtes, les fruits et légumes, tout a augmenté. Et pourtant, les fruits et légumes, ouais. Le concombre, il est à 2,50 la pièce. La salade est à 1,60. Tomate 6 €, le chou-fleur à 5 €. Le poivron à 5 €. Tout à l'heure, j'ai fait des courses, j'ai acheté une pomme, je l'ai payé 70 centimes une pomme. Ouais. Alors, t'imagines 70 centimes une pomme. Tu fais une tarte de pomme, c'est un plat de riche. Alors qu'avant, tu faisais les tartes aux pommes, normal, c'était le dessert du dimanche, c'était le dessert pas cher. Mais maintenant, c'était accessible pour tout le monde. Voilà, maintenant les pommes... C'est devenu... C'est devenu un truc de fou. 70 centimes une pomme. J'ai bien regardé si c'était pas trompé de prix, mais non. Non, c'est 3 € le kilo, 4 € le kilo. C'est ça, tu payes le prix, quoi. C'est 4 € le kilo, à l'époque c'était 1,50 € le kilo. C'est maximum 2 €, on va dire. Ouais, c'était pas cher, quoi. Là, c'est bon. Voilà, et donc les commerçants sont aussi étranglés à cause de ça, faut pas qu'ils oublient. Et puis eux aussi vont avoir droit à 2 ans de retraite. Ben pas parce que... Oui, mais les commerçants, tu me dis les commerçants, pourquoi ils ne bougent pas les commerçants? Les salariés des commerçants. Mais les commerçants, pourquoi ils ne bougent pas? Ah bah ils bougent pas parce qu'eux ils ne sont pas concernés. Ils sont pas dans la même concernés par l'inflation. Oui, par l'inflation. Là, ils sont... Par l'inflation, mais par la mobilisation contre les retraites, ils s'en foutent un peu, ils se font leur retraite eux-mêmes, hein, les commerçants. Hein. Mais juste de bouger par la... Mais par contre, leurs salariés, ils sont concernés. Quand tu es dans la vente, ou que tu es gérant d'un commerce, tu es des salariés. Voilà, tu es un salarié. Donc là, il faut s'inquiéter quand même, et il y en a beaucoup qui ne bougent pas. C'est comme ça, on n'y a rien comprendre. Ok, merci. Hein. De rien. Ouais, courage, hein. Bonne manif. Hein. Voilà, on est le 4 mars 2023, samedi encore. Une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, comme chaque samedi. Banderole là. Vous gouvernez trop près du bord. C'est un message.
ça. Je ne compte pas, moi, cette C'est le point de départ. Place Victor, TLM, Vache. Métro Alysia, juste à côté. Bonjour. Gilets jaunes de Montreuil depuis 4 ans. De Montreuil Oui. Depuis 4 ans et demi quoi. Oui, avant j'étais à Paris, donc j'étais avec Paris Sud. Et depuis donc 4 ans et demi, on manifeste tous les samedis pour que les choses changent. Et on est ravis de ces mouvements sociaux. Donc on soutient la grève. Ok, c'est bien. Là vous distribuez un tract. C'est quoi le Soutenir tract la là grève. Soutenir la grève Voilà. du 7 mars, Voilà, c'est exactement. le mardi. Rappelons, il y a une grève générale annoncée par tous les citoyens, les syndicats. Et on verra la suite. Et là, vous êtes confiant pour le mouvement et tout, Oui, ah oui. en espérant que ça change. Magnifique. On espère que ça va durer, pas simplement un jour, pour arriver jusqu'au retrait de cette réforme, de cette contre-réforme qui est vraiment Il n'y a néfaste. pas que la réforme, il y a Non, tout. il n'y a pas hein. que la Il y a l'inflation, il y a... On l'a dit tout ça. Ouais, ouais. Parce que la réforme de la retraite, on va dire c'est une goutte d'eau, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est une goutte d'eau qui a servi à c'est- faire sortir toute la colère des gens. Les gens, je ne sais pas s'ils peuvent sortir, parce que je vois pas trop... En fait, ils bougent pas, les gens, trop. Mais c'est 1,5 million de personnes, c'est énorme. C'est bien. Ouais, l'espérons. Merci, hein. Bonne manif. J'essaye. Léna, ça va? Ça va? Alors, t'es là, toujours? Ouais, c'est là. Comme chaque samedi? Il faut, hein. T'as pas lâché? On n'a pas le choix. C'est quoi ton message là? Là, je me suis inspirée d'une philosophe appelée Aya Nakamura qui dit oh tcha-tcha, il n'y a pas moyen de tcha-tcha. Bon, là, je m'adresse à ma fille contre la réforme des retraites.
Et là, je m'adresse à Macron contre la guerre. Je lui suggère d'aller jouer à la guerre avec des mobiles plutôt que de jouer à la guerre avec nos fous. Voilà. Oh, merci. Voilà, donc c'est ça le message. Merci Elena. Et puis le coût de la vie. Ouais, la flambée quoi, des prix et tout. Ah mais c'est Tout a incroyable. flambé, tout, C'est inadmissible, intolérable. Mais c'est pas fini, hein. Loin de là. Ouais, c'est pas fini. Puis comme personne ne dit rien, Ah, ça va avance, continuer. ouais. Ça avance, oui. Leurs plans, ils avancent. Exactement. Bonne manif, Elena. Merci. Salut. Salut Stéphanie, ça va? Coucou, alors, t'es toujours là, toujours présente. Bah oui, toujours là. Ouais. Tu lâches, c'est quoi le petit mot là, taxe? Alors, taxé à hauteur de 2%, la fortune des milliardaires français suffirait pour financer le déficit attendu des retraites. C'est simple. Basé sur les retraites, parce qu'en ce moment on y est. Et taxer les robots, il ne faut pas oublier, les machines et tout, vous les taxez. Parce qu'ils remplacent l'humain, entre guillemets, mais ils sont pas taxés. Bah non. Ça c'est important. Le gouvernement il n'a pas voulu taxer les robots, les bornes, les machines, il faut les taxer. Ils nous remplacent petit à petit. Et c'est de plus en plus, ça, Jalal. Hein. Ouais, c'est ça. Le métro, là, justement, le métro automatisé. Ouais, c'est ça. Dans les supermarchés, ouais. Les Décathlon, je savais pas, mais ça y est, j'ai vu, et c'est vrai qu'il n'y a plus. Enfin, t'as la caisse centrale. Oui, mais t'as plus. Mais Ils sont remplacés. mais Ils sont c'est un les truc hôtesses de de caisse. dingue, c'est ça. Ils ont disparu. Tous les hôtesses, ils ont disparu. Alors c'est. Alors après, ils vont te dire qu'il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Ouais. C'est ça. Et après, il n'y a pas que ça, hein, en ce moment. Salut, ça va? Salut, ça va? Et alors, toujours présent. Ouais, c'est ça, il faut. C'est quoi ton message là? Les gilets jaunes, un jour, gilets jaunes toujours. Et derrière, ça dit quoi? Si on ne discute pas, droit, grève. Là, c'est un message pour qui? Bah voilà, c'est ça. Hein. Et on espère qu'on sera nombreux le 7. Ouais, ils annoncent le mardi. Sinon, bah, on est encore là tous les samedis. Ils annoncent mardi une grève générale. Voilà. Je sais pas si tu crois un petit peu. Pas trop. On verra. On verra. On verra. On verra. On verra le premier jour, ouais, déjà. ouais, on verra. Pas de panique. Ils leur passent les premiers jours, rien quoi. Ouais. Bon. La plupart j'ai de l'espoir parce que sinon je ne serais pas là. Ouais, ouais. Bah, tout le monde a l'espoir. On a un peu, voilà, j'ai un peu d'espoir parce que je trouve que les gens, tu leur dirais que le ciel il est rouge, ils te regarderaient en l'air et ils diraient bah ouais. En fait, les gens en tant que frigo, les gens en tant que frigo les remplit et ils bougent pas. Faut que, en fait, tant qu'ils ont à manger, bah, Ouais, voilà. à mon avis, hein, ils ont le crédit, ils sont endettés, ils ont leur boulot, c'est pour ça qu'ils bougent pas. En fait, ils sont dans leur petit monde. Plus ils regardent la télé. Mais sauf que ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est ce qu'il y a derrière tout ça en fait. Ouais. Ce qui va leur tomber dessus dans pas longtemps. Et s'ils n'agissent pas sera trop maintenant, tard. bah, ça sera trop tard. Surtout pour la nouvelle C'est génération. déjà trop tard en fait. Ouais, c'est déjà trop tard, Ça c'est fait vrai. déjà 40 ans qu'on Parce que les enfants, nos enfants vont souffrir, malheureusement. Bah ouais. La retraite, tout. Si c'est pas eux, La reconnaissance faciale. si c'est pas eux qui vont en souffrir, oui, ça c'est clair que c'est leur progéniture qui vont en souffrir. Moi, mon dernier, il va avoir 11 ans, c'est lui qui aura des problèmes. Moi, Lui, il donne à manger aux gens qui sont dans la merde. Si c'est énervé, tu sais.
Jamel, t'es demandé. Alors, je vous demanderai juste une minute d'attention, s'il vous plaît. Alors, je voudrais juste qu'il y ait une minute de silence pour notre camarade qui est ici, là, qui a perdu sa fille et ses 3 petits-enfants. Voilà, alors je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, il a brûlé dans une maison. Il les a enterrés il n'y a pas longtemps. Donc, je souhaiterai une minute de silence. Merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous, merci à vous. Je remercie tous les camarades. Dans le micro là. Attendez. Je remercie tous les camarades dans la lutte, hein, que je sois présent ici, c'était normal. Je dois défendre toute notre jeunesse et nos petits-enfants. Hein, on est tous concernés. Voilà. On est là. Voilà. Donc on est tous dans la lutte et on va continuer dans ce domaine-là. Voilà. Merci à tous, hein, et bravo à tous. Il a perdu ses petits-enfants, monsieur, c'est ça? Ouais. Dans un incendie ouais, chez eux. Il avait combien de petits-enfants qui se laissaient lui? Vas-y. Ça filme. Courage. Ton prénom, c'est comment ton prénom? Jean-Luc. Tu t'as depuis le début en plus. Je suis là depuis le début. C'est ça. Et là, ça fait plus d'un mois que voilà, je suis en deuil, je serai toujours en deuil. Et je devais être présent pour revenir voir tous mes camarades de lutte, de prévenir, d'être solidaire, plus solidaire. Voilà, c'est ça. Solidarité avec les soignants. Solidarité avec les soignants. Avec les soignants. Courage mon pote. Ouais, merci. Courage. C'est pas évident, je sais.
descendu. Déjà, ne serait déjà pour l'essence. Ensuite, il y a des revendications sur les derrière. Donc voilà, le pouvoir d'achat. Donc il n'y a pas trop le pouvoir d'achat parce que ça, c'est le terme des médias. Il y aura l'espoir de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le frigo est toujours aussi vide. Voilà, il y a de plus en plus de précarité dans la rue. Je ne sais pas si vous voyez, on a vraiment. Vous avez, ouais, sur le pont. C'est grave, en tout cas, nous, on sera toujours là. Voilà. Merci à toi, Chitika. Un autre remarque, on fait de temps en temps des, comment on appelle ça, des revues de presse là. Donc vous avez vu hein, la société des transports, CMA-CGM. Donc il a fait, tapez ça, c'est la grande société des transports en France. Il a fait un bénéfice l'année dernière de 24 milliards. Il a dépassé Total. Il a dépassé LVMH. LVHM. Il a dépassé, vous voyez, donc il a dépassé le CAC 40. Tu vois, le CAC 40 il est là. Elle est le CAC 41. Ouais, il est là, 42 même. Hein. Et vous avez vu, hein, moi ce que je demande c'est qu'elles ont reçu des aides de l'État. Est-ce que maintenant, vous vous rappelez quoi qu'il en coûte? Et maintenant c'est à eux de nous donner un petit peu. Voilà, pourquoi Macron ne dit rien? Pourquoi les autorités ne disent rien à ces gens-là, à cette société de transport qui a fait à 10 milliards encore? Et maintenant c'est à leur tour de faire. Deuxième information, et vous avez vu hein, que ce matin le Sénat il se penche sur le premier article de la réforme de la retraite. Le premier article c'est quoi? C'est les régimes spéciaux. Et le Sénat qu'est-ce qu'il dit? Il veut enlever la clause du grand-père. Vous vous rappelez la clause du grand-père? Ça veut dire que en fait la réforme de la retraite elle s'applique à ceux qui sont là déjà. Parce que la réforme la clause du grand-père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es déjà là, donc ça ne t'applique pas à 64, tu peux partir à 62. Mais ceux qui viennent rentrer, et le Sénat ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont dit non, mais ceux qui sont là, et qui vont partir cette année ou l'année prochaine, elles vont reposer 2 ans. Et ben ça c'est le Sénat, c'est les sages. C'est des gens qui sont zama, ils sont cool, voilà. Et ça c'est bien payé. Ils sont bien payés, c'est ça. Ils sont bien payés, voilà. Ils sont payés 20 000 euros, les sénateurs. Ils sont bien payés. C'est des niches en fait, ils sont là pour... C'est ça la réalité. Voilà, ils sont là. Ils ont proposé tout seul là, j'ai beaucoup aimé. Ils ont proposé un CDI senior. Ils ont proposé un CDI senior. Je sais pas, vous avez entendu ça. Un CDI senior. Ça veut dire en fait un CDI senior c'est quoi? Ça veut dire en fait quand tu arrives à 60 ans, c'est à partir de 60 ans. C'est bien et on te fait un CDI. Mais c'est pas un CDI, hein. C'est un CDD. Parce que quand tu veux travailler à 60 ans, quand tu veux travailler, tu ramènes tout, tu bulletin de salaire et tout ça. On fait le compte, on calcule, on va voir. Donc tu vas partir à 64 ans, donc il te reste 4 ans. Donc on fait un CDD de 4 ans. Donc un CDI senior, c'est pas un CDI, c'est un CDD. Et voilà, voilà, merci le Sénat, merci le Sénat. Voilà, donc nous on va être dans la rue, il n'y a pas de... Faut interpeller en fait les sénateurs, il faut interpeller les députés. Les députés, voilà. Les maires, les députés, c'est eux qui votent pour les sénateurs. Voilà, parce que les sénateurs, les sénateurs, de toute façon, le Sénat c'est de la droite. Hein. Regardez Ciotti. Ça sert à rien. Le Sénat c'est la droite, c'est Ciotti, etc. Donc ils sont dans le coup là, voilà, ils veulent passer la réforme. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Ils sont même pas francophones, ils sont partis à Commonwealth. Donc ils sont plus du côté de l'Angleterre. Ils sont plus du côté de l'Angleterre en fait, de la Grande-Bretagne. Ce que je voulais dire par là, c'est que la télé, ils ont filmé des gens qui accueillent bien Macron. Alors que par exemple dans le salon de l'agriculture, il y avait des gens à côté de l'autre côté, mais qui ne voulaient pas, qui sifflaient Macron. Et ça, on ne l'a pas filmé ça. Les gens sont payés. Ils sont payés pour les applaudir et tout ça. Voilà, et même l'Afrique c'est pareil. Il faut savoir que, par exemple au Gabon, ils ont fait des casseroles. Ils ont accueilli Macron avec des casseroles. Aucune télé n'a montré ça. Ils ont accueilli avec des casseroles. Beaucoup ne veulent pas de Macron. De toute façon, je ne mets pas là. Ils ne font même pas partie de la coopération française. Parce qu'ils sont partis à c'est récent. Le Gabon et
Voilà, c'est chaque samedi, les gilets jaunes sont dans la rue. Et les gens, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour rejoindre les gilets jaunes, parce que c'est la résistance, quoi, tout simplement. C'est le peuple, avec sa diversité, avec ce mélange, quoi. Allez, à la prochaine les amis, salut. Ah bah tiens, t'as qu'à aller, filles. Non, elles sont l'autre. Regarde, je vous parle peut-être des opérations qui sont pour le matin. Parce que vous croyez que vous avez été empoisonné par inoculation. La première opération, c'est de vous éradiquer pour pouvoir mieux nous détruire. Vous êtes tous tombés dans le piège. C'est bien d'accord. La reine rouge, elle envahit la terre entière. Tout explose. Je m'en fous. Il y a le chef qui rigole. N'oubliez pas que vous êtes acteur. Notre propre destruction. C'est la vérité. On n'a que ce qu'on mérite. On n'a que ce qu'on mérite. Ça va être l'humanité. Soit vous laissez tout le monde crever. Je rappelle que vous ne rigolez pas. Connasse tous. Ah oui, connasse. Respectons un peu l'audience de l'autre. Non mais là, c'est moi qui parle.